Bonjour à toutes et à tous et merci, merci Oramo pour cette invitation. Alors peut-être avant de répondre à la question, je vais faire comme mes prédécesseurs, peut-être expliquer un peu ce qu'est la fondation GRDF qui a été créée en 2020, donc nous sommes encore jeunes, et c'est une fondation qui a pour vocation d'agir en faveur du développement économique et social des territoires soutenables et inclusifs. Donc, alors concrètement, ça veut dire que l'idée, c'est de soutenir en priorité des projets qui répondent à des besoins, des fragilités qui ont été identifiées dans un territoire donné, et des projets qui sont porteurs de transformation économique, sociale, sociétale, environnementale qu'il nous faut opérer aujourd'hui pour, comme le disait Charles Benoît, réinventer nos modèles. Donc il y a vraiment un enjeu d'accélérer les transitions qu'il faut opérer aujourd'hui. Donc la fondation, elle agit dans quatre domaines, dont 2 concernent plus particulièrement notre sujet, le développement de l'entrepreneuriat social, synergie entre les territoires ruraux et les territoires urbains, l'insertion socio-professionnelle du public fragile et la transition écologique qui est vraiment transversale aux 3 autres domaines. L'idéal pour nous étant quand les projets développent une approche systémique, bien évidemment. Donc, alors on s'est défini une sorte d'un peu de mot d'ordre de notre action. Enfin, c'est ce qui nous définit finalement pas trop mal. Donc, ça tient en 4 mots. Donc, c'est défricher, relier, jouer collectif. Donc, défricher, ça veut dire que nous allons privilégier les projets qui sont en phase de conception, d'expérimentation, d'émergence, voire de changement d'échelle. Relier, ça veut dire qu'on va chercher à créer des interactions, des synergies entre les structures porteuses de projets, les projets eux-mêmes, l'écosystème de la fondation, l'écosystème de l'entreprise, mais aussi entre les territoires. Jouer collectif, ça veut dire que nous croyons beaucoup à l'action collective, qu'on aime les projets qui sont ancrés dans des logiques de coopération multi-acteurs, pour démultiplier l'impact, tout simplement, pour ouvrir de nouvelles pistes à ces projets, pour développer des innovations. Enfin, voilà. Donc, quand ils sont pas suffisamment ancrés à notre modeste avis dans ces logiques de coopération, on va chercher à les développer. Donc on est aussi dans le choix des projets que l'on fait, dans la sélection des projets que l'on fait. On est très très attentif à ce que les publics qui sont concernés par un projet soient vraiment placés au cœur des dispositifs, qu'ils en soient davantage acteurs que bénéficiaires, finalement. Et on croit beaucoup aux dispositifs qui permettent aux personnes de retrouver de l'autonomie et de retrouver du pouvoir d'agir sur leur trajectoire personnelle et professionnelle. C'est une dimension, je crois que c'est Jean-Marc qui disait ça, que quand les gens, finalement, quand les citoyens reprennent du pouvoir d'agir, ça peut donner des très belles choses. Et ça, c'est vraiment une conviction que l'on partage complètement. Donc, pour soutenir les innovations, parce que c'est vrai que vous l'aurez peut-être compris, mais on a choisi de soutenir en priorité des projets qui sont en phase soit de conception, soit d'expérimentation, des projets en émergence. Donc on les soutient à un moment où finalement ils sont peut-être dans des phases d'incertitude ou de risque, et on les soutient finalement on les soutient financièrement, mais pas que. Et le pas que est important puisque on a développé des parcours d'accompagnement et de suivi de nos projets, donc à la fois par du parrainage,
La plupart de nos projets ont un parrain ou une marraine en proximité qui joue un rôle de facilitateur, de connecteur justement sur le territoire des projets et d'identificateur de synergies potentiellement intéressantes. Et puis il y a le parcours d'accompagnement de la fondation. Le but, c'est de pouvoir, à travers le soutien à la fois financier et extra-financier que l'on apporte aux structures, finalement, c'est de leur donner de la confiance et du temps pour pouvoir expérimenter, développer leurs projets, consolider leur structure, consolider leur modèle socio-économique. Et on les soutient sur une durée d'environ, ça dépend des projets, c'est vraiment sur mesure, jusqu'à 3 ans avec, si nécessaire, et c'est ce qu'on commence à travailler, un passage de relais à un autre mécène, une autre structure d'accompagnement. Alors le parcours d'accompagnement et de suivi qu'on a développé, il tient finalement à des apports opérationnels, la mise à disposition d'expertise fonctionnelle de façon ponctuelle dans les domaines pour lesquels la structure a des besoins, des dons matériels, des mises en lien. Ça passe aussi par de la fameuse recherche de synergie entre la structure, l'écosystème de la fondation, des partenaires, des réseaux, la mise en réseau et l'écosystème de l'entreprise par des achats responsables. Voilà. Ça passe aussi par de l'orientation, du conseil, de l'information sur d'autres dispositifs ou acteurs de l'accompagnement qui pourraient être intéressants pour la structure. Voilà, c'est un peu tout ça qu'on met en place. On dialogue beaucoup avec les structures sur les projets qu'on soutient. S'il y a des structures qu'on accompagne, des structures très matures qui ont besoin finalement d'un accompagnement assez peu rapproché, une fois par trimestre, une fois, voilà. D'autres structures sont beaucoup plus demandeuses, celles qui sont en création. Peuvent être beaucoup plus demandeuses. Et là, je pense par exemple à une structure qui s'appelle Terre de Culture, qu'on accompagne en fait depuis sa création et qui en fait est une association qui œuvre pour l'intégration de personnes réfugiées par l'emploi, un emploi dans le monde agricole. Donc auprès d'agriculteurs qui sont sensibles à cette cause. Et la particularité de l'action de l'association, c'est que finalement, il n'y a pas de prérequis. Il suffit pas c'est pas grave si on parle pas bien français, c'est pas grave. Enfin voilà, le tout c'est d'avoir envie d'exercer un emploi dans le monde agricole. Et l'association propose un accompagnement global. Donc avec un emploi moyenne et longue durée, un logement, un accompagnement psychosocial parce que beaucoup de situations de stress post-traumatique aussi dans ces populations, un accompagnement également éducatif, culturel. Enfin voilà, c'est tout un accompagnement qui se met en place autour de la personne, qui est adapté à chacun selon ses besoins. Et le but, c'est que ces personnes puissent s'intégrer de façon autonome et pérenne dans la société française. Donc là, il y a beaucoup de besoins dans le champ de l'accueil et de l'intégration des réfugiés. Donc voilà, la structure elle grandit petit à petit et donc beaucoup de problématiques de structuration de l'activité, de consolidation du modèle socio-économique, également des interrogations de la fondatrice de l'association qui, voyant son organisation grandir, s'interrogeait sur sa propre posture de dirigeante associative. Et voilà, à partir de ça, pour donner quelques exemples de la façon dont on peut intervenir. Quand Terre de Culture nous a fait part, voilà,
de volonté de certains réfugiés de changer de secteur d'activité, on a opéré des mises en relation avec d'autres structures susceptibles d'accueillir ces réfugiés et de leur proposer un parcours vers un emploi d'un autre type que celui de l'agriculture. Quand Pauline, la fondatrice, quand on a vu à quel questionnement elle se heurtait, on a vu aussi que nous, on n'était pas forcément les mieux placés pour répondre à ces questionnements, on a échangé avec d'autres structures de notre réseau et on a eu l'idée d'expérimenter un parcours spécifique destiné aux dirigeants associatifs dont Pauline, que Pauline expérimente actuellement et avec un certain nombre d'autres structures. C'est un programme qu'on a monté avec Cyril Garnier, que vous connaissez certainement, de Market Leader, et donc qui vise à justement travailler sur la posture de dirigeants associatifs, la posture entrepreneuriale, mais aussi travailler sur de la réflexion stratégique, le modèle socio-économique. Et donc, c'est tout un parcours qui se déroule à la fois une phase de diagnostic, de coaching, et puis en plus, après, l'accès à un réseau pendant une durée d'1 an. Donc voilà, c'est un exemple de ce qu'on fait avec une structure telle que Terre de Culture. Donc voilà, il y a d'autres types de projets qu'on peut soutenir. J'ai peur d'être un petit peu longue, donc je vais peut-être en venir à mes convictions pour terminer. Nous, on croit beaucoup à la mise en réseau, le fait de connecter les structures que l'on soutient entre elles, de connecter les projets, de connecter aussi les territoires, de mailler ce qu'on fait. Comme le disait, je crois, Guillaume, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets. Aujourd'hui, on se dit qu'il y a quand même, faut arriver à changer d'échelle, à avoir un impact fort pour permettre justement le retour à l'emploi d'un plus grand nombre de personnes de façon durable. Et on se dit que voilà, la connexion, le maillage des projets, des territoires, c'est très important. Et notre deuxième conviction, c'est la force de l'action collective. Donc, à la fois pour nos structures, mais aussi pour nous-mêmes. Aussi pour nous-mêmes. Et donc, voilà, on expérimente aussi des coopérations avec d'autres fondations, à la fois sur de l'accompagnement, comme la fondation RTE, mais aussi pour développer des projets avec un impact potentiellement plus important. Voilà. Merci de votre écoute.